Elles se sont insérées dans le monde du travail, se sont hissées plus haut, ont découvert une autre façon de concevoir et même de penser, en un mot, devenir des leaders. Elles, ce sont les quelques 10 000 femmes inscrites au compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Le compendium des compétences féminines, c'est les meilleures des femmes qui se sont retrouvées dans une base de données dynamique, exploitable à souhait, puisqu'on peut faire beaucoup de manipulations à l'intérieur et qui attend à avoir le premier annuaire des femmes cadres de haut niveau. Ouverture d'esprit, ouverture sur le monde, le compendium a donné l'occasion à des femmes de différents milieux sociaux et de divers horizons de se côtoyer sans complexe et surtout de partager leurs expériences, échecs et réussites. Et quand on arrive là-bas, il n'y a plus de différence. Chacune de nous a quelque chose à apporter. Quand on rentre à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, toutes les barrières tombent. Pour être à la tête d'une entreprise, il faut d'abord avoir un mental fort. Et pour avoir ce mental fort-là, il faut échanger les expériences avec certaines personnes qui vous ont déjà dévancé. En plus d'acquérir une maturité et une confiance en soi certaine, il s'agit au compendium d'offrir des opportunités de rencontres et d'affaires, d'ouvrir d'autres voies à des femmes déjà expertes dans leur domaine d'activité. Ça fait 28 ans que j'enseigne, que je suis prof. Je vais passer à autre chose. Au conseil régional où je suis, on m'a confié la commission femmes et développement. Mon président, qui est un homme d'expérience, m'a dit « Je veux de l'action, je veux des projets de femmes, propose-moi quelque chose ». Je vous assure que j'avais fait le TDR là, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais à partir de cette formation, aujourd'hui, je sais ce que je vais faire avec cette commission pour que la région de l'Ifou bénéficie de ce que j'ai eu, ce que j'ai appris au compendium et à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Ça fait 15 ans que je suis médecin. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire autre chose et notamment le vivrier. Au cours de cette formation, on rencontre beaucoup de gens qui sont spécialisés dans toutes sortes de domaines. Donc je sais que je peux rencontrer des dames qui pourront m'aider à rédiger mon projet ou bien qui pourront m'aider à écouler la marchandise. Sortir du précaré, oser, positiver, des notions bien connues des membres de ce réseau de femmes actives. Grâce aux rencontres initiées par les responsables du programme, aux formations reçues et expériences partagées, elles ont vu plus grand et ont eu le courage de faire de leurs projets et petites activités de véritables entreprises. À travers le compendium, j'ai pu participer à des séminaires qui étaient des séminaires d'échange d'expériences qui m'ont permis, moi, aujourd'hui, de pouvoir avoir une autre idée de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je me dis que l'échec ne me casse pas le moral, plutôt ça me permet de pouvoir évoluer et de prendre un élan et puis d'aller de l'avant. Et à travers le compendium, des personnes m'ont contacté pour pouvoir faire des projets pour eux. Et je sais que derrière ces projets-là, forcément, il y a quelque part financièrement quelque chose. Ces formations vraiment m'ont aidé à avoir confiance en moi, à savoir qu'il y avait du potentiel en moi que je pouvais valoriser. Vous savez, le compendium, il y a près de 10 000 femmes. Et toutes ces femmes sont des clients potentiels. Ce répertoire de femmes aux compétences diverses, issues de différents domaines d'activité, compte également des femmes diplômées sans expérience professionnelle. Il a permis à plus d'une d'avoir un premier contact avec le monde du travail. Pendant la formation, je disais à qui voulait l'entendre, je suis en quête d'emploi, je suis en quête d'avoir... Parce que j'étais en face des femmes qui étaient capables de me trouver une occasion d'emploi. Et j'ai fait 1 mois seulement la chaire UNESCO. Un jour, on m'appelle à la Sogepieux pour un stage. Et je me suis dit que c'est au vu de mon CV, au vu de ce que j'ai fait à la chaire UNESCO, certainement, on voulait tester ce que j'ai appris à la chaire UNESCO. Un réseau semblable à une toile d'araignée qui exploite le système de mentorat, avec donc des mentors et des mentorés. Le compendium est une base de données en elle-même fonctionnelle et dynamique. Les femmes peuvent donc continuer de s'inscrire ou actualiser en continu leur profil sur le site internet www.compétencesféminines.gouv.ci. Les nouvelles inscrites vont cependant figurer dans les prochaines éditions, vu que le tome 1 est en phase de finalisation. Il va être sous peu présenté au chef de l'État, le commanditaire de l'annuaire.
est l'une des chevilles ouvrières de l'ouvrage. Sa conseillère spéciale chargée du genre et des affaires sociales, Madame Jeanne Peumont, œuvre à ce que l'ouvrage réponde aux attentes et remplisse pleinement les objectifs assignés. Pour les prochaines éditions, le compendium entend s'étendre et soutenir les femmes rurales qui excellent dans leur domaine d'activité. Pour l'heure, son but premier est d'aider le chef de l'État à la prise en compte des femmes, leur recrutement, nomination, promotion professionnelle et représentation dans les instances décisionnelles. Les secteurs où elles sont sous-représentées ont donc été identifiés pour favoriser la prise de mesures correctives pour l'équité et la justice sociale.